De retour sur le plateau du Phocéen après cette victoire de l'Olympique de Marseille 2-1 grâce à des réalisations de Neil Maupay en première période et Mason Greenwood en seconde. On va prendre le temps évidemment d'analyser cette prestation et surtout après noter les Olympiens, les tops et les flops de ce match. Et pour discuter comme d'habitude avec Idriss, avec Romain. Rebonsoir à tous. Et Romain Herring également qui sera avec nous, qui va être connecté. Peut-être qu'il est déjà même connecté. On va se tenir au courant évidemment. On avait fait un débrief à la mi-temps où on était plutôt emballé avec Idriss. Tu avais plutôt tempéré un petit peu les choses, Romain Canuti. La deuxième période te donne un petit peu raison. On a un petit peu, pas souffert, je ne veux pas dire souffert, mais on a été un peu mis en difficulté sur cette seconde période. Ouais, on a surtout vu cette séquence là où on fait rentrer des défenseurs. On n'est pas habitué parce qu'on est des coachs avec des coachs qui ont des idées de jeu. On n'est pas habitué à ces changements très coach français. Très Pascal Dubras. Ouais, là c'est bon, allez, on bétonne, on ferme la boutique. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé parce qu'on a vu dans le jeu au final qu'on a réussi des ressorties de balles sur la fin intéressantes. Mais dans l'état d'esprit, tu envoies un signal quand tu sors Jonathan Rowe pour Lilian Brassier, quand tu vois les deux joueurs qui se croisent et tout, tu te dis, ça nous fait bizarre. On n'est plus habitué à ça à l'Olympique de Marseille, où on est très porté sur les projets de jeu. Donc on l'a vécu. Moi, je suis très content de la victoire. Je trouve qu'on se rassure ce soir par la victoire, peut-être moins que par le reste, mais c'est bien. Sur les temps de passage, 10 journées de Ligue 1, 20 points, ce qui fait 2 points par match. Bravo. Et pour moi, c'est très important, parce que dans la nouvelle Ligue 1 qui se dessine, celle avec les clubs qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, 2 points par match, ça doit être ton rythme. Voilà. Donc comptablement, c'est vrai qu'on va le rappeler parce qu'il y a OM All-Star qui nous dit il faut regarder le classement. Enfin, il ne nous parle pas à nous, mais il parle à tout le monde aussi dans le chat. C'est vrai qu'on est deuxième à l'heure actuelle, donc devant Monaco à 6 points du PSG. Donc c'est comptablement une vraie réussite cette victoire contre Nantes à la Beaujoire. Romain Herring, toi, tu étais un peu de notre avis avec Idriss à la mi-temps, plutôt satisfait de ce que tu as vu. Est-ce que tu as eu un peu peur sur cette seconde période ou tu es resté serein malgré tout? Non, dire que j'étais serein, c'est un peu exagéré, Steam. On a un peu flippé, notamment quand on a vu le panneau temps additionnel 10 minutes. Mais bon, on était un partout à la mi-temps. Finalement, on gagne 2-1. Je rappelle qu'on a joué 6 de nos 10 matchs à l'extérieur, qu'on en a gagné 5. Ce qui, mathématiquement, 10-6, ça veut dire qu'on a joué que 4 fois à la maison. On est deuxième. On n'a pas joué sur terrain neutre, effectivement. Donc, du coup, ce soir, on a dominé le match de la tête et des épaules pendant 70 minutes. Après, c'était un peu plus compliqué. Le changement de Jonathan Rowe, oui, c'est un changement défensif, mais en fait, il repasse tout simplement à son système de base, puisque quand il fait rentrer Luis Enrique, c'est un changement offensif et on passe à 4 joueurs offensifs au lieu de 3, et puis il repasse à 3 joueurs offensifs en faisant monter Kondogbia. Bon, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est Cornelius qui a joué latéral gauche, finalement. Donc ça c'était la petite surprise, mais après moi je suis plutôt content ce soir et du jeu et du résultat. Moi je maintiens qu'on a trouvé un truc et qu'on a eu un déclic contre Montpellier dans notre façon d'aborder les matchs à l'extérieur avec ce fameux système où on relance à 2 de derrière au lieu de 3. Je trouve que ça a encore très bien marché ce soir, que s'il n'y avait pas eu ces 10 minutes de flottement en première mi-temps, je pense qu'on aurait eu un match beaucoup plus serein. Maintenant on l'a pas eu, mais au contraire on a eu un match où on a dû lutter dans l'adversité. On a fait un bon match de Ligue 1 à l'extérieur et tant pis pour ceux qui sont pas d'accord avec moi je suis très content ce soir et je pense que c'est de très bon augure quand on arrive à faire ce type de match là à l'extérieur. Je rappelle que l'année dernière on a gagné 3 matchs de Ligue 1 à l'extérieur. On en est à 5 déjà. Faut pas prendre la dernière saison pour exemple. Mais effectivement, il y a de très bonnes choses sur des ressorties de balles, même en fin de match. Il y a des trucs auxquels on sait, entre guillemets, et justement, par rapport à ce que dit Romain et par rapport à la saison dernière, là, au moins, on est là à se dire, et c'est vrai, on est un peu sur notre fait, on n'a pas vu un football spectacle et chatoyant sur cette partie de bout en bout. Il y a des trucs, en fait, auxquels on s'habitue
assez vite. J'ai trouvé qu'il y avait des ressorties de balles sur le côté avec des prises de risque et compagnie. On regarde ça, on se dit c'est normal, mais c'est le genre de truc qu'on n'a jamais vu l'année dernière. Et que là, et ça, il n'y a qu'un coach qui te l'installe, parce qu'il y a des circuits de passe, parce qu'il y a des positions. Et sur la fin, j'en ai une en mémoire où du coup ça sort côté gauche. Donc du coup avec Cornelius, et c'est vraiment, ça longe la ligne de touche, mais hop, le joueur s'est intercalé, et hop, ça rebascule. C'était super. Et du coup, tu en viens à regretter, parce que ça, c'est le football de Zerbi, que derrière, il y a la construction, il y a Rabiot. Rabiot, sur ses remontées de balles, on viendra après sur les cas individuels, mais tu sens toute l'expérience, toute la connaissance du football. C'est le sport, c'est comme le football, c'est un sport qu'il pratique, lui, quand il remonte ses balles. Toi, tu as envie de dire « Ah, plus vite !» Il sait exactement ce qu'il fait. Voilà. Même pas quand je fais des parallèles avec d'autres sports, mais c'est un pilote de Formule 1 qui a la trajectoire qu'il faut. Et c'est des fois, tu peux penser qu'il va se faire dépasser un virage. Non, parce que c'est pour mieux reprendre sur le virage. Là, c'est pareil. C'était très, très bien. Mais du coup, tu es frustré quand il y a cette balle à la fin. Il va exprès dans l'axe pour décaler Mopé. Ouais, c'est frustré. On est le temps additionnel et tout, tu sais, de pas avoir le truc jusqu'au bout. T'es frustré de la passe de Rabiot ou t'aurais aimé La passe de Rabiot elle est parfaite, mais de Mopé derrière qui rejoue. Je suis d'accord. Moi, je suis très frustré. On y viendra d'un Luis Enrique, parce que en fait, par rapport à ce que vous dites, et vous allez me dire, t'es bête parce qu'au final, tu te contredis. Il te manquait qu'un but, donc quelque part, il te fallait que un peu plus de réussite pour. Mais je trouve que ça y fait beaucoup. Je trouve que on avait la place de mettre ce 3e but, de finir à cette victoire 3-1 qui pour moi te donnait un tout autre relief, parce qu'elle te donnait aussi, elle te démontrait que tu étais capable d'aller tuer sur la fin, et ce qu'on n'a pas fait. Pour moi, ce soir, on devait s'imposer par 2 buts d'écart. Alors, ça y est, ça aurait démontré quelque chose, et pour enterrer un peu plus cette défaite contre le PSG, ça aurait été pas mal. On y viendra sur les cas individuels. Voilà. Moi, il y a des joueurs ce soir qui m'ont un peu agacé, mais le comportement global est très très bien. Après, oui, on peut y venir, même avant les notes, de certains cas individuels. Toi, tu parlais de Rabiot. C'est vrai qu'on l'a noté, surtout sur sa deuxième période, Idriss. Il a perdu pas mal de ballons. Mais est-ce que tu comprends ce que veut dire Romain dans finalement la compréhension du jeu Oui, bah, tu sens que c'est un autre niveau quand même. Tu sens que c'est un joueur différent, mais le problème, c'est... Tout son jeu sans ballon me va. Je ne suis pas satisfait, mais ça me va. Son jeu avec ballon me laisse énormément sur ma faim, mais on va partir du principe que c'est encore un joueur qui débute, qui n'est pas encore dans sa phase de progression, qui n'est pas encore à 100%. Voilà, mais sinon, oui, pour Adrien Rabiot, moi, dans l'ensemble, c'est le milieu de terrain que je n'ai pas trouvé top aujourd'hui. Pas individuellement te dire un tel a fait un bon match, un tel a fait un mauvais match. Ça c'est plus dans le profil de l'équipe par rapport au rôle qu'on a donné au milieu de terrain aujourd'hui que je reste un peu sur ma faim. Je trouve que on a joué un peu petit bras, surtout en deuxième mi-temps. On est un peu rentré dans le jeu des Nantais, à essayer de gérer, de trouver un équilibre qui n'avait pas lieu d'être parce que de toute façon on l'avait déjà. Au lieu d'essayer de continuer à proposer des projections, de continuer à proposer un redoublement de passes, de proposer un 3e homme dans le circuit ailier, neuf, milieu, il manquait ce 3e homme-là. Je reste un peu sur ma faim, je vais partir du principe que c'était des consignes et pas juste des velléités de joueurs qui n'ont pas envie d'eux. Et je suis un peu déçu. Non, parce qu'on a vu un De Zerbi, si c'était ses consignes. Très agacé. C'est une belle comédie qu'il nous a fait. C'est une belle malin. Ouais, il était très énervé, Roberto De Zerbi, pendant le match de manière générale. Il a plutôt célébré les buts, je pense, comme des surtout en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il était très, très, très agacé. Ouais. Tiens, il y a beaucoup de messages qui disent les gars, respirez un peu. On a gagné notamment Sonatas qui était à la Beaujoire du coup parce qu'il est nantais. Donc ça fera plaisir. Peut-être qu'il peut appeler demain d'ailleurs dans l'OM au café s'il est présent pour nous raconter un petit peu. Nous parler de l'arbitrage, lui qui aime beaucoup. Oui, c'est vrai que ça en a très souvent. Il te lance sur l'arbitrage. Non, mais c'est vrai qu'on était sur Rabiot avant d'après passer aux notes et un peu plus parler de son cas personnel. Mais toi, t'as bien aimé ce Rabiot ce soir, Romain, ou pas? Ou tu rejoins un peu ce que dit Idriss? Je rejoins ce que dit Idriss. Il a raison. Après, je trouve qu'il est un peu dur. Moi, j'ai l'impression qu'on a Højbjerg qui est un peu le socle, la base, le socle. Ce qui permet de... Le socle, tu vois, un peu. C'était Bernard Laporte.
C'est le socle. Le socle. Et on a Rabiot qui est le moteur un peu, tu vois, en première mi-temps. Je trouve quand même qu'il dicte pas mal le jeu. Toutes nos belles séquences, elles partent quand même souvent d'une belle passe de Rabiot. Moi, je trouve qu'on est un peu dur. Pour moi, c'est son meilleur match depuis qu'il est à l'OM. Oui. Évidemment, il y a une marge de progression. Mais tu vois, il frappe le poteau avec une frappe pied droit. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'est pas trop habitué à voir et qu'on voit. Donc moi, je reste séduit. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que Rabiot devienne le meneur de jeu de l'OM. C'est ça le piège. C'est-à-dire que ça ce l'a soir, jamais on joue été. sans meneur de jeu. Oui, exact. Mais ce soir, on joue sans meneur de jeu. Et malgré tout, il y a un petit poids qui repose sur ses épaules qui, à mon avis, n'a pas vraiment lieu d'être. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu, moi, par la formule, mais on en reparlera peut-être dans plusieurs autres émissions, mais par la formule 4-3-3 avec ces trois-là. Je suis pas convaincu, mais oui, Romain, parce que mais ça demande confirmation. Hein. Je peux me tromper. En fait, ça manque un peu de portée de balle. Là, c'est ce qu'on disait avec Slim pendant le match, c'est qu'on cherche les différences par la passe. En fait, aujourd'hui, et c'est un truc qui m'énerve en 2024, c'est qu'on a encore joué un jeu de position. C'est-à-dire que le joueur est là et le ballon doit aller là. Et c'est le joueur qui doit y aller sans ballon. Alors que parfois, tu peux prendre le ballon sur 10-15 mètres et tenter de casser les lignes avec, tenter de créer une différence. Nos ailiers aussi. Il n'y a que nos ailiers qui le font. Il n'y a que nos ailiers qui ont essayé de le faire, mais ils étaient pris par 2 ou 3 joueurs à chaque fois. Donc en fait, c'était un peu frustrant. T'as envie de te dire, non, mais Rabiot, t'as les jambes, toi, pour porter. Pas forcément faire la passe, pas forcément gérer le tempo de l'équipe à proprement parler, mais des fois, prends cette folie-là de se dire, face au jeu, j'y vais. Normalement, Pareil, c'est un équilibre. C'est que ça doit être justement le mec à côté de lui qui doit apporter ça. Normalement, et c'est moi ce que j'appelais de mes voeux avant le match, c'était qu'on avait un Rabiot en capacité, lui, de jouer comme il sait faire. Et de jouer comme il sait faire, ça m'intéressait parce que tu avais le côté good cop, bad cop et tu avais l'autre qui allait tenter quelque chose de totalement différent, basé sur beaucoup plus de prise de risque, où on allait accepter du coup un déchet plus important parce qu'il était ça. Et c'est en ça, même si avant le match je vous ai dit ouais moi j'aime cette formule et tout, je sais reconnaître que le contrat n'est pas rempli pour Ismaël Koné et que du coup quelque part c'est sa prestation timide dans les intentions qui noircit le tableau de Rabiot quelque part aussi, même si Rabiot n'a pas été non plus incroyable à la sortie de Koné, ce qui tente à prouver que, et ce qui tente moi à me dire que dans la semaine, parce qu'il y a des fans d'Amin Harit qui vont réclamer son retour dans le 11 puisque sa suspension est purgée à la place d'Ismaël Koné. Vu la prestation d'Ismaël Koné, je leur dis de suite, ça ne va pas déboucher sur une discussion d'une heure où à la fin on va se donner rendez-vous à 10h du soir en bas de votre appart pour se bagarrer. Il n'y a pas de souci, je m'incline déjà. Enfin voilà, je comprends le... Il y en a déjà dans d'autres le chat qui solutions, disent Harit a manqué ce soir. Non, mais quand je disais portée de balle, Romain, je parlais pas juste de Rabiot. J'ai pris Rabiot parce que c'était le sujet, mais Højbjerg peut le faire, il l'a fait à Montpellier. Koné peut le tenter, peut le faire, parce qu'en tout cas, on croit qu'il peut le faire en tout cas, parce qu'on l'a pas vu. Mais voilà, c'est ce que j'attends des milieux. Si on a 3 milieux sur la même ligne, parce qu'on a dit Højbjerg point de basse, mais dans les faits, c'était pas vraiment le cas. Ils étaient sur la même ligne avec Koné à gauche, Rabiot à droite et Højbjerg plus dans l'axe. Un des 3 qui, à un moment, ou voire même à plusieurs moments, c'est Champagne, mais qui va un peu essayer d'amener un peu le surnombre. Parce que Mopé, il a fait un match honorable. Oui. Il a allé au duel tout le long avec Palois. S'il avait eu un deuxième gars, et ce deuxième gars, c'est souvent l'apport d'un des 3 milieux, qui vient un peu soit chercher le deuxième ballon, soit lui proposer une solution d'appui, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais pour revenir un peu plus collectivement, est-ce que vous avez été rassuré là par l'animation, que ce soit offensive, même défensive, parce que c'était là où le bas blesse défensivement, on a eu 4 défenses différentes pendant le match. Ouais, mais dans l'animation globale, même au début de match, en première période. Offensivement, oui. Enfin, dans l'utilisation du ballon, globalement, oui. C'est ce que je te dis, il y a des trucs dont on calcule même plus, mais qu'on n'a jamais vu la saison dernière. Donc voilà, il faut pas faire la fine bouche non plus. C'est encore à l'extérieur. À l'extérieur, on est très bon. À part le match contre Strasbourg, on est toujours bon à l'extérieur, Romain. Après, je trouve que aujourd'hui, sur défensivement, enfin voilà, sur certaines attitudes. Oui, mais. Ouais, non, mais défensivement, moi, ça même reste la Ligue 1. Au-delà des attitudes, moi les gars, ce qui me gêne, c'est qu'on est encore fragile dans le dos. C'est que dès qu'il y a un central qui arrive à trouver le dos d'un latéral, on est en difficulté à chaque fois. À chaque fois. Et je trouve qu'on n'est pas serein. Balerdi, il fait un début de saison où
honorable, encore une fois. Mais c'est pas le Balerdi qu'on a vu l'année dernière. C'était pas Leonardo Blanlerdi qu'on a vu l'an dernier. On a du mal encore à trouver le central à gauche. Force est de constater que pour l'instant, la solution automatique s'appelle Cornelius. Mais parce que Kondogbia, c'est encore très poussif aujourd'hui, voire même mauvais. Brassier, c'est décevant. À un moment donné, il va falloir trouver, encore une fois, 10e journée, 10e défense d'affilée, 10e défense différente, alignée au coup d'envoi. Pour moi, le prochain chantier, jusqu'à la trêve hivernale, ça va être de stabiliser un 4, parce que, encore une fois, je vais retrouver notre calendrier. On fait Auxerre, vendredi au Vélodrome, 20h45, rendez-vous 19h45 sur la chaîne Twitch. Bravo. Ensuite, il y a la trêve internationale. On va à Bollaert, on reçoit Monaco, on va à Geoffroy Guichard et on reçoit Lille. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes rassuré, parce qu'avant d'affronter ces équipes-là, on a besoin d'avoir certaines certitudes. Est-ce que ce soir-là, ça vous a permis d'en avoir ce match-là? On est un peu plus, mais moins. Pas satisfait non plus. Quand même, parce que voilà, avant le déplacement à Lens, il se passe 3 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui peuvent totalement retrouver leur éclat. Tu as 3 semaines, Quentin Merlin, qui pour moi a fait une très très belle entrée, qui a envoyé de très très bons signaux sur sa rentrée. Très bien. Là, il a fait 60 minutes. On peut présager, on ne veut pas lui porter l'œil, mais que normalement, dans 3 semaines, c'est 90 et sans souci. Même donc, vendredi. Hein. Oui, mais voilà. Mais là, tu as cette réception d'Auxerre. Ça dépendra du score. En fait, tu as des ingrédients à mettre sur ces matchs de Ligue 1. Effectivement, on est au-dessus et on a, grâce à ce coach, grâce à ce système de jeu, un niveau technique supérieur et largement à ces équipes-là. Mais il faut, dans l'attention, le faire 90 minutes. Romain parlait tout à l'heure dans l'avant-match. On faisait un petit coucou amical à nos amis de Monaco qui on rappelle, ont perdu à domicile contre Angers. C'est exactement ça. Normalement, Monaco, ils doivent les massacrer. Mais il y a ce petit truc un peu très Ligue 1 qui s'est installé et sur lequel nous, on doit être très vigilants. Toi, tu partages ça, Romain ? T'es toi rassuré ce soir, avant qu'on passe aux notes et au cas individuel, t'es rassuré par rapport à ce que t'as vu ce soir ? Je te dis, Slim, moi je suis confiant sur nos matchs à l'extérieur. Voilà, donc dans la liste d'Idriss, il y a le match à Saint-Etienne, je suis très confiant. Il y a le match à Bollaert, c'est ça, Idriss, tu me confirmes ? À Bollaert et à Saint-Etienne. Mais qu'est-ce qui change pour toi à l'extérieur ? Voilà, à Bollaert, je suis pas inquiet. Mais parce que je trouve qu'à l'extérieur, notre jeu, il est parfait, quoi. T'as les équipes qui se livrent un petit peu plus. On voit Camboiré qui fait un 4-2-4 ce soir. Je suis pas sûr qu'au Vélodrome, il fasse la même. Et je trouve que notre façon d'attaquer, notamment sur les ailes, avec Greenwood, avec Rowe, notre stabilité dans le jeu nous permet quand même de dominer ces matchs-là. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un qu'on a loupé, c'est à Strasbourg. Et je trouve que ce soir-là, on était tombé sur une très très belle équipe de Strasbourg. Donc, je suis très rassuré sur le match à l'extérieur. À domicile, pour l'instant, je ne le suis pas. On n'a pas fait un match référence. Même Nice, qu'on gagne, c'est poussif. Donc moi, j'attends vraiment d'avoir même si c'est que Auxerre, j'aimerais bien un très beau match vendredi prochain, que ce soit dans le jeu et dans le résultat. Voilà. Donc moi, j'aimerais qu'on se rassure, même si c'est effectivement qu'Auxerre. Mais moi, je pense que Monaco n'est pas une équipe, c'est pas aussi fort que Paris. Genre, Monaco, on est sur une équipe pour moi qui est un peu comme Nice, voire un peu plus forte, mais pas beaucoup. Donc match contre Monaco, tu peux gagner. Voilà, c'est de la Ligue 1. Il n'y a pas une équipe qui me fait peur à part Paris, forcément. Sur le papier, je trouve qu'on n'est pas inférieur aux autres. Donc après, il va falloir le faire par le jeu, mais il y a des choses quand même qu'on voit ce soir qui, moi, me rassurent. Oui, dans le jeu, on a quand même des joueurs de classe, on va en parler dans les notes, mais le match que fait Greenwood ce soir, il est incroyable. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Donc, je suis très content. J'aurais signé pour une victoire en étant poussif. Je trouve pas qu'on a été poussif, je trouve qu'on a été correct avec du jeu en plus par séquence, donc pour moi ça me va très bien. Juste pour prolonger Slim, ce que dit Romain, et il a totalement raison, et je suis dans le même état d'esprit en pensant au déplacement à Saint-Etienne et à Lens. Alors bien sûr, on va attendre le jour J, si ça se trouve on aura une épidémie la veille du match et donc je ne serai pas, et on va ressortir du banc. Ah, t'étais sûr ? Évidemment, c'est au jour J que je dis ça, mais par rapport à ce que dit Romain, tu regardes que dans un match à l'extérieur, et encore une fois, si tu compares à la saison dernière ou d'autres moments, on n'a pas cette pression
en fait. Le jeu nous apporte des certitudes et nous apporte une sérénité. Parce que tu fais des ressorties de balles pour construire, parce que tu sais, tu fais abstraction du contexte, tu te dis ok, donc là je sais qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu n'as pas besoin d'inventer, tu récites ta partition et c'est comme si tu as l'impression que l'équipe elle n'est pas perturbée du tout par le contexte. Et donc face à des équipes de Ligue 1 dont l'atout c'est on est à domicile, on va montrer notre ambiance et tout, ben toi, ça te fait ni chaud ni froid. Donc pour ces raisons-là, notre niveau technique étant tel par rapport à Lens et à Saint-Étienne aujourd'hui à l'heure actuelle, que je suis exactement dans le même état d'esprit de Romain et que voilà, mon objectif moi de 2 points par match, je me dis on va pouvoir le tenir. Ouais. Et il n'est pas exclu quand même de tomber sur une belle équipe de Lens. On ne dit pas qu'on va, les défoncer, tu vois. On peut perdre un match aussi, ça peut arriver aussi, tu vois. Donc, mais moi je suis pas plus inquiet que ça. Et puis les amis, Monaco se déplace à Strasbourg samedi à 17h, donc le match est loin d'être gagné. Intéressant. Très intéressant. Et surtout, en fait, là il y a Monaco aussi, sur leurs 2 matchs, il y a un joueur qui manquait au milieu de terrain, c'est Zakaria aussi. Donc, et comme quoi, eux, on se disait, ils ont un effet très dépendant, mais c'est le seul poste où ils ont personne. C'est le Royberg. Hein. Et c'est ça, en fait, il y a leur milieu là. Matazo. Non, mais un milieu qui est parti. Mohamed Camara. Camara, qui n'a pas été finalement remplacé. Il est remplacé par l'autre de Metz, dont j'ai oublié le nom. Mais ouais. Lamine Camara, mais qui n'est pas encore il remplace plus Youssouf Fofana, qui est parti. Ouais, c'est plus ça. Et qui est une super bonne pioche. Mais effectivement. Mais Denis Zakaria, c'est un profil qu'ils n'ont pas. Il n'y a que ça. Mais pour vous, ils n'ont pas la profondeur suffisante. C'est pas le sujet, Slim, pardon, je prends 1 minute, mais pour vous, Monaco, c'est vraiment la meilleure équipe de Ligue 1, à part Paris et nous, de parenthèse, puisque nous, on se compare aux autres. Mais oui, pour moi, c'est 3e. Moi, je trouve que Lille, c'est pas mal. Après, Lille, c'est pareil, ils ont un effectif assez réduit. Mais je trouve que dans le jeu... vous savez qui je crains ? Moi, je crains Lyon. Alors, c'est bas. Lyon, c'est pareil. J'ai regardé leur match contre Lille. Tu regardes les matchs de Lyon ? Ils se sont fait bouffer la première période. Après, la deuxième période a été complètement pour Lyon et ils auraient même pu gagner le match. Ouais, il était catastrophique. Moi, je trouve pour le coup, Lyon défensivement, je trouve que nous autant on critique nos défenseurs, mais Lyon aussi, je trouve c'est très faible défensivement. Ils ont plus d'atouts offensivement. En revanche, je trouve. Ils ont énormément d'occasions. Ils veulent pas Luis Enrique, on prend Malik Fofana rapide. Non mais petit prêt. Non mais tu fais bien de le dire. Petit prêt. Non mais c'est pour ça que je dis au final Lyon, là où je les crains pas, c'est que à chaque fois que je vois un résumé où jouer cette équipe, il y a un joueur qui crève les yeux, c'est Malik Fofana et qui crève l'écran. Pas les yeux. Mais ça fait moins mal. Il est super fort. Super fort. La Ligue 1 c'est déjà trop petit pour lui. Donc je le vois et je me dis waouh, ce joueur. Mais après, la vérité, c'est que si échange il y a, parce que le fameux tu échanges ton effectif contre eux, tu l'échanges contre ton meilleur joueur. Non. Qui a dit ça ? Et voilà, parce que toi, c'est facile de dire je l'échange contre Luis Enrique. Mais si tu l'échanges contre Greenwood, non. Même si super joueur, oui. Non, je vais te dire. C'est clair. Après, on est bien placé pour en parler, mais quand dans une équipe, ton meilleur milieu, c'est Verretou, c'est que tu es une équipe qui joue pas le podium. Non mais tu vois, j'ai parlé de Zakaria parce que c'était pour dire que finalement on dit que Monaco a un meilleur effectif que nous, mais dès qu'il leur manque un joueur, ils n'ont pas forcément le joueur. En fait, il leur manque un joueur, il leur manque le meilleur joueur de Ligue 1. Il leur manque le seul joueur dont ils n'ont pas le profil à remplacer. Parce que derrière, ils ont la profondeur et devant, ils ont 9 attaquants pour 3 postes. Mais c'est juste qu'il y a un delta et un écart logique parce que tu peux pas avoir 2 Zakaria dans ton équipe, sinon tu jouerais avec 2 Zakaria. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ils n'ont pas un effectif si pléthorique. C'est comme si demain tu perds blessé, on va dire. Et sachant qu'eux, ils ont la Ligue des Champions en plus. Juste, j'en parle maintenant, Slim, parce que le petit Guirassy là qui est rentré à Nantes, petit toucher de balle déjà sexy. 2 buts en Ligue 1. Et je trouve que sur sa prise de décision, pas froid aux yeux. La tenue du corps, la façon de toucher le ballon, il se passe un truc. Ouais, je sais, on m'en avait déjà parlé, on m'en a dit le plus grand bien et il a déjà joué là cette saison en Ligue 1 et il a déjà marqué 2 buts, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que sur son entrée, même si ça n'a pas été fracassant non plus, on sent qu'il a de la qualité. On va pas parler de Guirassy dans les notes, mais on va parler des Olympiens, des tops et des flops tout de suite.